sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. À la mort d'un pape, ou exceptionnellement à sa rénonciation, le siège apostolique est vacant, c'est-à-dire vide. Une série de protocoles bien définis et chargés de symbolisme est mise en place pour annoncer son décès, organiser ses obsèques, assurer la transition jusqu'à l'élection de son successeur. Ces étapes, codifiées dans un document, assurent une transition ordonnée et respectueuse entre les pontificats. Le document actuel en vigueur est la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée par le pape Jean-Paul II le 22 février 1996. Voici les 7 étapes principales de ce protocole. L'annonce officielle du décès. Le Camerlin, c'est-à-dire le cardinal responsable de l'administration du Vatican pendant la vacance du siège apostolique, est chargé de constater officiellement le décès du pape. De nos jours, il se fie au certificat de décès délivré par les médecins, mais selon la tradition, il touche doucement la tête du défunt avec un marteau d'argent et l'appelle 3 fois par son nom de baptême. S'il ne répond pas, c'est qu'il est mort. Une fois le décès confirmé, il en informe le doyen du collège des cardinaux, puis le collège des cardinaux tout entier. La nouvelle est ensuite communiquée officiellement aux fidèles chrétiens et au monde entier par le Saint-Siège, généralement via le directeur du bureau de la presse vaticane. La période de deuil et les funérailles. Un deuil de 9 jours, d'où l'appellation novemdiale, un mot qui vient de 2 mots latins, novem, qui signifie 9, et dies, qui signifie jour, est observé à Rome. Le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Les funérailles présidées par le doyen du collège des cardinaux ont généralement lieu dans les 5 à 6 jours suivant le décès. Le pape défunt est ensuite inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre ou dans un autre lieu choisi par lui et écrit dans son testament. Troisièmement, la vacance du siège, sede vacante en latin. Pendant cette période, le cardinal Camerlin administre les affaires courantes de l'Église, mais il ne peut pas prendre de décision engageant l'avenir. Tous les chefs des dicastères de la curie romaine remettent leur mandat, sauf le cardinal Camerlin et le pénitencier majeur. La convocation du conclave. Les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, se réunissent à Rome pour préparer l'élection du nouveau pape. Une série de réunions préalables appelées congrégation générale est tenue pour discuter sur les besoins de l'Église et fixer la date du conclave. Le conclave commence généralement 15 à 20 jours après la mort du pape et se tient dans la chapelle Sixtine. Avant de commencer les votes, une messe spéciale pour l'élection du pape est célébrée à Saint-Pierre. Les cardinaux électeurs sont enfermés dans la chapelle Sixtine pour voter en secret, loin des influences du monde extérieur. Chaque jour, jusqu'à l'élection, 4 votes ont lieu, 2 le matin et 2 l'après-midi. Le candidat doit obtenir les 2 tiers du suffrage pour être élu.
Après chaque tour, les bulletins sont brûlés. Si de l'extérieur, les gens voient une fumée noire, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'élection. Mais si en revanche, on voit une fumée blanche, un pape a été élu. Sixièmement, l'annonce du nouveau pape. Une fois le candidat élu, le cardinal doyen lui demande s'il accepte la charge qui lui a été confiée. Si oui, il dit en latin « accepto ». Il choisit alors son nom de pontificat. Une fois l'élection confirmée, la fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle Sixtine accompagnée de cloches pour signaler au public qu'un nouveau pape a été élu. Il est ensuite conduit à la chambre des larmes, c'est bien sûr symbolique, où il prend conscience du poids de la charge qui lui a été confiée et où il revêt ses habits pontificaux. Quelques minutes plus tard, le cardinal prodiacre, c'est-à-dire le plus ancien des cardinaux diacres, en effet, il y a 3 titres pour les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres et les cardinaux évêques. Le cardinal prodiacre donc apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre et prononce la célèbre formule. Annuncio vobis gaudium maium, habemus papam. Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape. Ensuite, il donne son nom de cardinal, puis son nom de pape. Le nouveau pape se présente alors à la foule et donne sa première bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire pour la ville de Rome et pour le monde entier. Enfin, septièmement, l'intronisation. Une messe d'intronisation est célébrée quelques jours plus tard pour marquer le début officiel du pontificat du nouveau pape.